Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être très controversée et je vous annonce tout de suite que les commentaires ne seront pas ouverts sur cette vidéo. Je crois que c'est l'une des très rares fois, si ce n'est peut-être la première fois où je fais ça, et la raison pour laquelle je suis contrainte à le faire, c'est parce que à chaque fois que les féministes osent interroger la question du genre, la question des idéologies ou de l'idéologie du genre, la question de la... pas la question de la transidentité, la question du transactivisme, le retour est uniquement violent, misogyne et extrêmement perturbant à lire et j'ai donc pas envie de m'exposer à cela. Enfin, je ne fais pas spécialement cette vidéo en réalité pour des personnes transactivistes ou des personnes qui auraient déjà vu certaines de mes stories récemment et qui seraient totalement en désaccord avec moi ou qui seraient venues m'insulter ou me harceler. Je fais cette vidéo plutôt pour les femmes qui se posent des questions, qui ont peut-être eu des interrogations, des doutes et des incompréhensions à la lecture de mes stories, ou celles qui au contraire se sont dit enfin quelqu'un qui en parle, parce que c'est un message qui est revenu très très souvent, et pour exposer en fait ma pensée avec un peu plus de détails et de précision. Je vais commencer cette vidéo par dire que plusieurs choses. Premièrement, dans la liste en barre d'infos, je mettrai quelques chaînes YouTube de personnes trans que je suis et dont je trouve le contenu intéressant, pertinent et toujours informatif. Je précise que ces personnes ont des opinions politiques très différentes et très variées, des opinions politiques qui sont parfois très différentes des miennes et qu'elles ne tiennent pas toutes le même discours sur le transactivisme et la transidentité. C'est aussi pour vous rappeler qu'en fait, la communauté trans, comme n'importe quelle communauté, n'est pas monolithe et que en fait, les personnes qui se réclament porte-parole d'une telle ou telle communauté en attaquant et en traitant de transphobes X ou Y personnes qui ont un discours qui ne leur plaît pas, ne représentent pas toutes les personnes trans et qu'il serait bon qu'elles s'en souviennent. Deuxièmement, je tiens à dire que dans cette vidéo, je vais parler de choses qui peuvent induire de la dysphorie chez les personnes et donc si vous êtes sensible, je vous recommande de ne peut-être pas la regarder, mais par contre ce que je vous demande c'est si vous n'avez pas regardé ma vidéo, si vous ne regardez pas cette vidéo, je vous demanderai donc de ne pas en parler et de ne pas la commenter en vous fiant à ce que d'autres personnes pourront vous en dire, c'est juste pas du tout intellectuellement honnête, d'accord? Donc je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Il n'y aura aucune volonté de ma part dans cette vidéo de mettre qui que ce soit mal à l'aise ou de faire du mal à qui que ce soit, mais je vais parler de choses comme la transition, comme le passing, comme la perception que les autres ont de vous, de nous, et donc forcément selon votre personnalité, selon votre expérience et votre parcours, ça peut être assez dysphorisant, donc c'est pas mon intention, je préfère le préciser. Alors je fais cette vidéo parce que ça fait quelques temps que je m'interroge en fait sur le genre et sur même tout simplement en fait mon genre à moi. Pas parce que je ne me sens pas femme, pas parce que je me pose des questions sur mon identité de genre en tant que est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme, est-ce que je suis à genre, est-ce que je suis non-binaire, est-ce que gna 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 gna, pas du tout. Tout simplement parce que je sais que je suis une femme mais que c'est difficile pour moi de pointer du doigt ou de montrer en fait ce qui me fait me sentir ainsi. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur ça, ça s'appelait The Gender Tag et c'était il me semble il y a 5 ou 6 ans. Quand internet était un endroit bien meilleur. En fait, dans cette vidéo, voilà, je disais que je me sentais femme, mais que, en tout cas fille, ou plutôt personne féminine, parce que je n'utilise jamais le mot femme vraiment pour parler de moi, j'utilise toujours fille ou... voilà. Et en réalité, c'est pas un sentiment d'identité de genre qui fait que je me sens femme. Pour moi, le fait d'être femme, c'est surtout... concentré sur 3 éléments dont je reparlerai dans une prochaine vidéo. Ces 3 éléments, ce sont mon corps, l'expérience commune et la sororité que je partage avec les autres femmes et ce que la société me renvoie et me fait subir ou ne me permet pas de vivre en tant que femme. Voilà. Et en fait, vous voyez, rien que là, on se heurte à un premier problème et c'est là que vraiment, moi, la réflexion sur le transactivisme a commencé. C'est que j'ai commencé à voir sur mes vidéos et sur les vidéos d'autres personnes et sur les... je sais pas, les posts Twitter de certaines personnes, etc., qu'à partir du moment où une femme s'exprimait sur son ressenti avec des données biologiques, sur le fait que, voilà, sur ses règles, sur, je sais pas, son rapport à sa vulve, sur son rapport à la poitrine, sur son rapport à la féminité, sur la maternité, enfin bon bref, toutes les choses qui ont un rapport avec la biologie, très souvent, on venait de manière plus ou moins polie, d'accord, lui dire qu'en fait c'était transphobe, qu'elle excluait les femmes trans, que c'était pas... approprié d'en parler ainsi parce que les hommes trans aussi avaient leurs règles, enfin bon bref, beaucoup de choses du genre et je dois vous avouer que ça m'a vraiment choquée parce qu'en fait pour moi c'est une forme de censure presque de la parole des femmes, c'est leur intimer l'ordre de parler d'une certaine manière, de parler de certaines choses, de nier leur vécu, de nier leur ressenti et en fait à partir du moment où une personne ne dit pas uniquement les femmes cis peuvent faire ceci, uniquement les femmes cis, ta 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 ta,
c'est pas transphobe quoi. À partir du moment où juste moi je dis là comme ça que les femmes ont leurs règles, c'est pas transphobe, d'accord? Il faut aussi un minimum de compréhension du langage et des formules restrictives pour pouvoir communiquer, sinon c'est pas possible. Et il est déjà tellement difficile pour nous femmes de parler d'un ressenti ou d'expérience ou de vécu ou de réalité médicale et physique parce que c'est très tabou, parce que c'est pas ce qu'on nous a appris, c'est pas ce qu'on nous a encouragé à faire. Alors quand vous prenez la décision et le courage de parler de ces choses-là et qu'on vient en fait vous dire que vous êtes transphobe, que ce n'est pas inclusif, que c'est honteux de dire cela, que c'est vraiment violent, pour une femme qui est déjà en train de parler de ça, qui en plus, si elle en parle, est très souvent dans des milieux féministes et à cœur de bien faire, le fait de se voir considérée comme l'oppresseur et de se voir affliger ce genre de commentaires, infliger pardon, ce genre de commentaires, c'est extrêmement violent. Et je peux vous assurer que depuis que j'ai commencé à parler de ces questions de genre, le nombre de femmes qui ne sont pas du tout transphobes, mais qui sont venues me parler en commentaire, en message privé pour me dire qu'en fait elles se posent ces questions, qu'elles sont lesbiennes et qu'elles se posent ces questions par exemple aussi très souvent, et on va y revenir, mais qu'elles n'osent pas en parler, ou qu'elles ont essayé d'en parler et qu'elles se sont fait rabrouer de la manière la plus violente qui soit, ce nombre est incroyablement grand. Et je trouve ça extrêmement choquant. Et il est important que les personnes trans activistes qui écoutent cette vidéo et qui ont un minimum d'empathie et qui sont réellement désireuses de lutter ensemble et de respecter les vécus et les ressentis et la réalité de tout un chacun, il faut que vous entendiez cette parole. Ce n'est pas un cas isolé, ce n'est pas parce que ce sont des personnes transphobes, ce n'est pas parce que ce sont des personnes qui sont ouin ouin en train de se plaindre, c'est pas ça. C'est une réelle violence que nous subissons et j'en suis vraiment juste victime et 2 témoins très souvent. C'est donc à partir de ça que j'ai commencé à m'interroger. J'ai eu l'impression qu'en fait on voulait nous imposer un silence ou des limites à notre conversation et au sujet dont on pouvait parler, et c'est juste pas acceptable en fait. C'est juste pas acceptable. Libérer la parole des femmes, c'est l'un des points essentiels du féminisme, et moi il est hors de question que qui que ce soit vienne me dire que je n'ai pas le droit de parler de mon corps ou d'en parler de cette manière-là parce que ce serait transphobe. Ce n'est pas transphobe, je parle de mon corps comme j'en ai envie, d'accord? Point barre. Puis, au fur et à mesure, j'ai remarqué qu'il y avait d'autres choses qui avaient peu de sens également. On a commencé à parler du fait que, par exemple, des femmes trans concouraient avec des femmes cis dans des compétitions sportives. Et il y avait des femmes trans qui disaient, et des hommes trans, et des personnes trans en général, du coup, qui disaient que c'était pas acceptable, en fait, parce que selon quand la transition s'était effectuée, la densité osseuse, la densité musculaire, la taille, toutes ces choses-là étaient différentes. Et ça, je le dis pas en fait pour insinuer que les femmes trans sont moins des femmes, je le dis pas pour que qui que ce soit se sente mal par rapport à un passing plus ou moins réussi, je le dis juste parce que ce sont des faits. Et qu'en fait, venir encore une fois empiéter sur le terrain des femmes, cis en l'occurrence, par exemple en sport, c'est juste pas acceptable non plus. Et j'ai remarqué qu'il y avait effectivement par contre d'autres personnes, des transactivistes en l'occurrence, qui étaient totalement fermés à ce genre de discours, qui refusaient de voir la réalité en face, qui refusaient de voir les faits, d'avoir la moindre discussion à ce sujet-là. On sait qu'à l'heure actuelle, le nombre de transitions est en énorme augmentation, comme le nombre de détransitions d'ailleurs, ce qui est juste à mon avis inévitable en fait, parce que voilà, ça ne veut pas dire que la transidentité n'existe pas ou n'est pas valide selon moi, ça veut juste dire que c'est encore un mystère, on n'est pas encore sûr de tout ce qui pourrait être rattaché à ces troubles de dysphorie, etc. Et donc il me semble juste logique que sur la quantité de personnes trans, il y en ait qui en fait ne le soient peut-être pas ou aient été mal diagnostiquées X ou Y. Mais c'est également un sujet très important parce qu'on va voir que beaucoup de transactivistes militent pour une ouverture totale en fait du processus de transition, ce qui me semble être à la fois positif parce que je comprends tout à fait qu'un processus long avec des rendez-vous chez le psychiatre, avec des personnels de santé qui sont parfois pas formés et en tout cas qui pensent l'être mais qui ont parfois des discours ou des positions assez violentes, je comprends que c'est tout à fait difficile, mais il faut pas non plus en fait que ça tombe dans un excès où n'importe qui pourrait avoir accès à n'importe quelle hormone, à n'importe quelle opération chirurgicale, à n'importe quel changement d'état civil. Premièrement pour des personnes qui seraient peut-être tout simplement en pleine confusion ou qui seraient pas aptes à décider pour elles-mêmes, voilà tout simplement. Ou alors parce que ça ouvre la porte à d'autres personnes avec de mauvaises intentions et on reviendra là-dessus dans quelques minutes, vous allez voir. Donc voilà, c'est ça qui me pose problème, c'est l'idée que en fait on soit dans une
rhétorique du côté des personnes transactivistes où elles disent ce sont des exceptions. Alors déjà, ce ne sont pas réellement des exceptions, ces athlètes qui concourent, ces personnes qui rentrent comme Jessica Yaniv dans les toilettes des femmes, ou des personnes qui sont incarcérées avec des femmes, ou etc. Ce ne sont pas uniquement des exceptions, et quand bien même ce sont des exceptions, avec l'idéologie et les demandes législatives qui sont formulées la plupart du temps par les transactivistes, c'est amené à ouvrir des portes en fait, où là on ne comptera plus en exception, tout simplement. Et personnellement, je suis, en tant que femme féministe, je ne suis pas désireuse de sacrifier la santé, la sécurité et le bien-être et la liberté des femmes cis, mais du coup après également des femmes transgenres, pour que le parcours soit le plus simple possible, qu'il n'y ait plus aucune législation, qu'il n'y ait plus aucune nécessité de transition, de dysphorie, de médicalisation, et que donc ce soit la porte ouverte à tout simplement. Si on admet en fait, selon toujours la rhétorique et l'argumentaire de beaucoup de personnes transactivistes, qu'il n'est pas nécessaire d'être dysphorique pour être trans, ce qui est quand même, je trouve, juste un non-sens, mais bon, bref. La dysphorie est également variable, en fait, on n'est pas obligé de détester entièrement son corps, de vouloir couper ses organes génitaux pour être trans, c'est pas ça qu'on est en train de dire, mais il faut quand même qu'il y ait un décalage entre l'identité que l'on se sent être en tout cas, et ce qu'on a été assigné à la naissance, et ce que les autres perçoivent de nous, et surprise, surprise, ce que les autres perçoivent de nous, et ce que l'on a été assigné à la naissance, c'est basé sur notre corps en fait. Et nos corps sont également différents, les hormones par exemple, tout simplement, sont également différentes, et ça joue sur nos réactions, ça joue sur notre rapport au monde, sans pour autant imaginer que les hommes et les femmes sont des êtres totalement séparés qui n'ont rien en commun, c'est pas du tout ça le propos non plus, et donc prétendre qu'il ne faut absolument aucune dysphorie, ou en tout cas qu'aucune dysphorie n'est nécessaire pour être trans, je trouve que c'est un non-sens. Et ça brouille et ça floute beaucoup trop les lignes pour pouvoir légiférer, pour pouvoir s'organiser, structurer, et surtout pour nous, femmes, admettre certaines personnes dans nos cercles. C'est pas possible en fait, tout simplement. Il y a aussi cette idée qu'en fait, selon toujours la rhétorique transactiviste, l'on est femme à partir du moment où on proclame qu'on l'est. À partir du moment où je me réveille un matin et je dis que je suis femme, je suis femme. T'as pas besoin de te justifier, t'as pas besoin de transitionner, t'as pas besoin d'être dysphorique, etc. Alors, bien sûr, je ne pense pas que l'on ait besoin de prouver en fait à des inconnus, à des personnes sur internet, n'importe où, que l'on est femme ou homme. On n'a pas besoin d'exposer sa vie privée, surtout quand ce sont des choses aussi intimes et qui peuvent être aussi douloureuses. Je suis totalement d'accord. Par contre, désolée de vous dire que pour moi, par exemple, si je suis en train de me changer dans des vestiaires, ou pour moi, si je suis dans une réunion féministe, peu importe, si je vois une personne rentrer qui présente totalement comme un homme, qui n'a aucun signe de transition, et là je parle pas en fait d'un passing réussi ou pas, je parle d'une personne qui affirme totalement, j'ai une barbe, j'ai un pénis, je n'ai pas de poitrine, je n'ai pas de redistribution de la masse graisseuse, je n'ai rien de féminin, je suis un homme, je suis perçue comme un homme, j'ai été sociabilisée comme un homme, je fonctionne, voilà, mais je suis juste une femme, donc utilisez le pronom elle. Non en fait, je ne me sentirai pas en sécurité et aucune femme ne se sentirait en sécurité. Voilà. Si vous n'êtes pas prêt à en fait entendre ça, vous êtes dans un délire, tout simplement. Et je peux vous assurer en fait que nombre de femmes trans également ne se sentiraient pas en sécurité, et sans doute encore moins qu'une femme cis, parce qu'on sait que les femmes trans en plus subissent des attaques beaucoup plus... comment dire, en tout cas sont plus à risque, en général c'est une population plus à risque que les femmes cis sur certains points. Voilà, tout simplement. Donc ne vous méprenez pas, je ne suis pas en fait en train de vous dire ici, et je pense que c'est ce que certaines personnes ont compris, mais bon il faut aussi apprendre à lire, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que parce qu'une femme trans ou un homme trans a un passing plus ou moins réussi, il ou elle ne peut pas être accepté dans tel ou tel établissement. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, parce que le passing... comment dire, si vous avez la chance peut-être de transitionner jeune, d'avoir des bloqueurs de puberté et puis de continuer votre transition, il est possible que votre passing soit très très bon. Par contre, si vous transitionnez un peu plus tard dans votre vie et que vous n'avez pas les moyens financiers de Caitlyn Jenner, il est possible que votre passing soit beaucoup moins bon, d'accord? Est-ce que pour autant ça veut dire que vous êtes moins une femme qu'une autre femme trans qui aurait un passing qui serait beaucoup plus réussi? Pour moi non, c'est pas ça la question. Pour moi la question c'est de savoir derrière quel est le positionnement de la personne par rapport à la transition, par rapport à ce que les autres perçoivent d'elles-mêmes. Et en fait que des personnes transféminines ou des personnes non binaires qui n'ont aucune volonté de passer pour féminin ou d'avoir un passing féminin puissent prétendre
vouloir être appelée elle, vouloir être totalement intégrée dans des espaces féminins, qu'elle puisse prétendre avoir le même vécu que moi de la misogynie et du sexisme, ça ne passe pas, c'est indécent. Et en fait, elles n'ont même pas, ces personnes, la même expérience de la misogynie que d'autres femmes trans qui sont en cours ou post-transition. Ça n'est pas vrai en fait. C'est pas nier l'identité de quelqu'un, c'est juste admettre qu'il y a plusieurs éléments qui coïncident ou en tout cas qui se superposent. C'est-à-dire que vous pouvez vous sentir être quelque chose, mais la majorité des gens le percevra différemment. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Certaines personnes sont vraiment, il me semble, dans soit un délire issu d'une peut-être d'une souffrance, je n'en sais rien, ou sont dans un déni ou vraiment de la mauvaise foi. Bon nombre de personnes qui pensent avoir un passing. Et c'est pas moi qui suis là en train de dire que les femmes trans, c'est pas ça, mais certaines personnes non binaires affirment avoir un passing. Je suis désolée qu'elles n'ont pas en fait. Et je veux pas être violente en disant ça. Je veux juste rappeler que tu peux t'identifier comme tu le souhaites. En fait, je suis personne même pour te dire ça. Mais par contre, venir nier le fait que tu es perçu comme un homme, ou que tu es perçu comme une femme, ou que tu es perçu même comme une femme cis, comme une personne cis, pardon, par exemple si tu es à genre, voilà, un autre exemple, et nier les privilèges qui vont avec, c'est faux. Et ces privilèges peuvent être totaux ou peuvent être partiels, c'est-à-dire que si tu es perçu comme un homme cis mais que parfois tu mets du rouge à lèvres ou parfois tu mets une robe, bien sûr que tu vivras de la violence et des discriminations parce qu'on vit dans une société patriarcale où à partir du moment où on remet en cause les normes genrées, ça va mal. Mais tu ne seras pas attaqué ni perçu comme une femme, tu seras attaqué parce que tu es un homme ou tu es perçu comme un homme en tout cas qui porte une robe. Pas parce qu'on te perçoit comme une femme et on te traite comme une femme, ça n'a juste rien à voir en fait. Et s'il suffisait de mettre du maquillage et de dire qu'en fait on a envie de se faire appeler Lucie ou Pauline et d'être référé avec le pronom elle pour être une femme, non, en fait, non, non. Le maquillage ça a jamais fait d'un homme une femme, tout simplement, comme ça n'a d'ailleurs jamais fait d'une femme une femme, j'ai envie de dire. Et là, je ne suis pas en train de faire une hiérarchisation des souffrances, ni suis-je en train de compter les points. Je suis juste en train de pointer du doigt des différences. Et il faut au bout d'un moment être un petit peu décent. Quand tu passes pour un homme, d'accord, venir dire à une femme qui depuis qu'elle est née est femme, a été perçue comme femme, a vécu comme une femme, a été sociabilisée comme une femme, que tu as le même vécu qu'elle ou un vécu similaire et que tu sais ce que c'est la misogynie, c'est indécent. C'est juste indécent. Et de devoir être là, assise, en train de vous dire qu'une personne qui a un pénis, une barbe, une voix masculine, qui parfois s'habille comme un homme, qui a un prénom masculin, qui n'a aucune prise d'hormones, qui n'a en fait rien si ce n'est une pseudo-transition sociale parce que de temps en temps elle porte des vêtements considérés comme féminins, de venir dire que cette personne n'a pas la même expérience de la misogynie que moi par exemple, ou qu'une autre femme cis, ou même qu'une autre femme trans en transition ou post-transition, de devoir même le dire alors que c'est évident, c'est juste absurde et ça devrait vous montrer à quel point il est important de rester vigilant et de mettre un terme à certaines dérives d'un certain transactivisme. Je ne suis pas du tout opposée à plus de droits, plus de sécurité, plus de facilité pour certaines procédures pour les personnes transgenres. Absolument pas. Absolument pas. Ce serait totalement, mais vraiment, me méconnaître de penser cela. Je ne remets pas non plus en cause l'existence de la transidentité. Je veux juste pointer du doigt que la rhétorique transactiviste à l'heure actuelle, qui dit qu'il ne faut pas être dysphorique, qui dit qu'il ne faut pas transitionner, qui dit qu'on ne doit rien aux personnes cis, qui dit que en fait à partir du moment où on se déclare femme ou homme, on l'est, c'est dangereux, c'est dangereux. Et par exemple en stories, j'ai parlé du fait qu'effectivement dans certains pays, maintenant n'importe qui se déclare être femme ou homme peut être incarcéré par exemple ou dans des centres de détention pour le genre ou le sexe en tout cas auquel il prétend ou auquel elle prétend appartenir. Sans obligation de transition. Est-ce que dans cette phrase, je vous dis que les femmes trans, par exemple, en transition ou post-transition, ne peuvent pas être avec des femmes en prison? Non! Non! Et je ne pense pas non plus que ces femmes trans devraient être en prison avec des hommes, parce qu'on sait très bien les risques qui seraient encourus par ces personnes-là. C'est pas du tout ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que, encore une fois, à partir du moment où on applique la rhétorique transactiviste, où en fait une personne qui se présente totalement comme un homme, qui ne doit de justification à personne, qui ne doit fournir aucun papier expliquant un processus de transition ou une volonté de transition, rien du tout, peut dire « Non mais en fait je suis une femme »,
et être ensuite placé avec d'autres femmes, ça c'est pas acceptable en fait. C'est pas acceptable. Et quand on voit que c'est une rhétorique qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur, quand on sait que le nombre de transitions augmente de plus en plus, quand on sait que le nombre de personnes se déclarant ne pas être cisgenres augmente également de plus en plus, on est en droit de se dire c'est peut-être maintenant qu'il faut légiférer, définir les termes et poser des limites pour assurer la sécurité des femmes. Au Canada, pour vous donner un autre exemple, au Canada récemment il y a un refuge pour des personnes, des femmes ayant été violées ou ayant subi des violences sexuelles qui vient de se voir refuser un financement assez important quand même, soit de la ville, soit de la région, je sais plus. Pourquoi? Parce qu'en fait des transactivistes avaient pris sur elle, d'accord, avaient décidé ou sur IEL, parce que je pense qu'il y avait peut-être des hommes trans, même si en général c'est souvent des femmes trans, et je pense que c'est pas anodin non plus de remarquer cela, d'accuser en fait ce refuge de transphobie. Et ils ont perdu en fait le financement parce qu'ils refusaient d'accepter des personnes autres que des femmes cis dans leur refuge, après avoir accueilli une femme trans qui avait un passing qui apparemment était pas très, comment dire, réussi, encore une fois, d'accord, et cette personne s'était retrouvée placée dans la même chambre qu'une femme qui avait été victime de violences sexuelles et de viols. Comment vous dire? Là, en fait, c'est même pas la question de nier l'identité de cette femme trans, c'est même pas, ou de se demander si c'était vraiment une femme trans, peu importe. La réalité, c'est qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas changer. La réalité, c'est que le trauma, le stress post-traumatique, les peurs, les violences que les femmes subissent, tout cela, ça ne pourra pas disparaître comme ça juste pour vous accommoder vous, en fait. Et qu'il n'y a pas, comme tout à l'heure, vous me dites, en général, les personnes me disent il n'y a pas d'hiérarchisation dans la souffrance, tu comptes les points, alors que j'ai jamais fait ça. C'est ces mêmes transactivistes qui hiérarchisent la souffrance. C'est-à-dire que la souffrance et le trauma d'une femme cis qui a été violée ou qui a été victime d'attouchement sexuel ou de violence sexuelle doit passer après le trauma d'une femme trans. Ça marche pas comme ça en fait, ça marche pas comme ça. Que ce soit regrettable, que ce soit dommage, que ce soit une situation qui n'est idéale pour personne, j'en conviens. Mais en fait, à aucun moment, il est légitime de forcer une femme qui a eu un passé douloureux, quel qu'il soit, à être dans la même pièce avec quelqu'un qui a un passing masculin. C'est juste pas possible. Et si on en revient encore une fois à la rhétorique transactiviste, demain, je parle métaphoriquement, demain, eh bien n'importe qui se déclarera femme, d'accord, et qui réclamera qu'on utilise des pronoms féminins pour parler d'elle, n'importe qui pourra en fait rentrer dans ces centres. N'importe qui pourra rentrer dans des clubs réservés aux femmes, dans des vestiaires réservés aux femmes, bref, peu importe. Ce n'est pas acceptable. C'est un risque que je ne veux pas courir, qu'aucune femme en réalité ne veut courir, mais dont personne n'ose parler par peur d'être traité de transphobe, en fait. Et même les personnes trans qui osent parler de ça et qui ont une opinion semblable à la mienne sont également appelées transphobes alors qu'elles sont elles-mêmes des personnes trans. Voilà toute l'absurdité et tout le non-sens du transactivisme qu'on entend le plus. Et quand bien même on ne serait pas d'accord avec la décision par exemple de ce refuge, je vous demande, est-il féministe? Est-ce un acte de sororité que de faire perdre ce financement à ce refuge? Est-ce que c'est le patriarcat qui en paye les conséquences ou est-ce que ce sont des femmes victimes? Et quand je mentionne ça, et que les personnes trans ou transactivistes, qui des fois elles ne sont même pas trans d'ailleurs, viennent me répondre « t'es juste transphobe, t'es une merde transphobe » et n'ont aucun mot sur le fait que je leur présente, n'ont aucune sympathie pour les femmes et pour le refuge qui ont perdu ce financement, je vous interroge, est-ce que c'est du féminisme? C'est pas du féminisme, c'est de la misogynie. C'est de la misogynie. Quand ces personnes se fichent totalement des athlètes féminines qui n'ont aucune chance face à la densité osseuse, la densité musculaire, la taille, l'amplitude de mouvement d'une femme trans qui transitionne depuis quelques mois ou qui a fait sa puberté masculine, est-ce que c'est du féminisme? C'est de la misogynie. Quand elles viennent dire, ces personnes encore, à des lesbiennes, que refuser de toucher un pénis ou d'avoir des relations sexuelles avec un pénis ou une personne ayant un pénis, c'est transphobe, est-ce que c'est féministe? Est-ce que insinuer que ce sont des préférences génitales et que presque l'orientation sexuelle serait une préférence, est-ce que c'est féministe? C'est pas féministe, c'est misogyne et c'est lesbophobe. Et c'est tout simplement accommodé, encore une fois, pour leur désir.
Et étrangement, j'entends très peu souvent des hommes trans avoir ce genre de discours. Très peu souvent. Alors qu'on sait très bien que dans la communauté gay, il y a quand même un gros discours sur l'importance du pénis. Pourquoi? Bah c'est étrange. Moi je vais vous dire pourquoi. Je pense parce qu'il est encore dans notre société impossible de refuser un pénis tranquillement. Voilà, tout simplement. Que ce pénis soit sur un homme ou sur une femme trans ou sur une personne non binaire. Et c'est juste inacceptable. Et vous voyez, j'ai changé d'avis là-dessus. Parce qu'il y a quelques années, j'avais fait une vidéo où je disais qu'en fait, quelle importance pour les organes génitaux. Parce qu'en tant que personne asexuelle, c'est vrai que moi, c'est pas quelque chose qui... Voilà, d'accord? Mais au fur et à mesure, en y réfléchissant, en écoutant des témoignages de personnes lesbiennes, en écoutant même d'autres femmes trans qui expliquaient cela, ou même des femmes trans lesbiennes, je me suis rendu compte de l'absurdité de mon propos en fait. J'ai évolué, je me suis dit non, mais en fait non. Bien sûr qu'on peut ne pas avoir envie ou ne même pas pouvoir être en contact avec un pénis. Que ce pénis soit le pénis d'un homme cis ou le pénis d'une femme trans ayant fait une transition. Et donc, par exemple, ne pouvant peut-être plus avoir d'érection ou n'ayant plus exactement la même, comment dire, apparence, d'accord? Est-ce que c'est féministe de vouloir forcer les femmes, ou en tout cas de vouloir les culpabiliser ou de les accuser d'être transphobes parce qu'elles n'ont pas de désir sexuel, peut-être même du dégoût pour un pénis? Non. Et en fait, je pense que n'importe quelle femme comprend très bien, même une femme hétérosexuelle, comprend très bien qu'une autre femme ne puisse peut-être pas avoir envie ou ne puisse tout simplement pas même être en contact avec un pénis. Les seules personnes qui ne le comprennent pas, je pense que c'est les personnes soit qui ont tellement peur d'être transphobes qu'elles veulent à tout prix faire comme si elles étaient woke à 2000%, ou les personnes avec un pénis. C'est dur de parler de tout ça, hein, parce que je sais qu'en parlant de tout ça, c'est une forme de violence pour certaines personnes. Parce que là, je sais que si c'est des femmes trans qui écoutent ça, et qu'elles ont encore un pénis, et que peut-être ces femmes trans-là ne veulent pas avoir leur pénis, réfléchissent à une chirurgie de réassignement, je sais que c'est douloureux d'entendre ça. En fait, je pense, très honnêtement, par exemple, moi, je n'ai jamais commenté sur le passing de qui que ce soit jusqu'à hier. Et même hier, quand j'ai parlé du fait que voilà, une personne non-binaire avec une barbe, etc., voilà, ne pouvait pas dire qu'elle avait subi la misogynie, et pas la même misogynie que moi surtout. C'était pas en fait pour commenter sur le passing de quelqu'un. En fait, je pense très honnêtement que... Enfin, moi j'ai jamais eu comme envie ou comme projet de blesser qui que ce soit, ou de pointer du doigt le passing, ou de rendre qui que ce soit mal à l'aise. Et je ne nie pas les violences que subissent ces personnes, j'en ai même été témoin. Mais... à partir du moment où ces personnes commencent à vouloir s'approprier nos vécus, à vouloir nier les spécificités de nos luttes et de nos expériences avec les corps que l'on a, avec l'éducation que l'on a eue, la sociabilisation que l'on a eue, à partir du moment où elles veulent nous empêcher de parler de certaines choses d'une certaine manière, c'est là que l'on est obligé en fait de prendre le risque de blesser certaines personnes pour rétablir certains faits et montrer qu'il y a des différences. Mais comme je vous le dis, je ne nie pas que des personnes non-binaires ou que des personnes à genre ou que des personnes qui ont une expression de genre qui diffère des normes subissent de la violence. Bien sûr, j'en ai été témoin, comme je vous le dis, j'en ai vraiment été témoin. Et ça s'est même retourné contre moi, justement parce que j'ai défendu cette personne, et puis après c'est moi qui ai commencé à me faire menacer. Donc c'est pas du tout que je veux nier des réalités, c'est pas du tout que je suis transphobe, c'est pas du tout que j'ai pas envie qu'il y ait la moindre femme trans dans des cercles féministes, dans des réunions en non-mixité, c'est pas du tout ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il est important de se pencher sur les fondements d'un certain transactivisme à l'heure actuelle qui prétend que n'importe qui peut être femme du jour au lendemain, comme si être femme en fait c'était de l'air, c'était du vent, mais c'est pas du vent être femme. Et désolée pour le bruit, et les théories sur le genre à l'heure actuelle sont très diverses et il n'y a pas de consensus en fait. Donc ces mêmes personnes qui prétendent avoir tout compris, tout connaître alors qu'elles renient les bases du féminisme en ayant presque une attitude essentialiste face au genre, et en même temps en admettant que c'est une construction sociale, donc un truc qui est quand même assez peu cohérent, et en refusant d'admettre qu'il y a un manque de cohérence dans leurs propos. Ces personnes qui prétendent d'un côté vouloir réduire à néant les stéréotypes de genre parce qu'il faut accepter qu'une personne avec un pénis, une barbe, des biscottos et rien d'autre qui soit féminin soit une femme, mais que de l'autre côté
Il est totalement acceptable en fait qu'on retire le sigle du féminin, là vous savez, sur les protections hygiéniques parce que c'est trop féminin et que ça peut causer de la dysphorie. Faut arrêter en fait. Soit on admet que c'est, comment dire, une construction sociale et on se bat contre et on éradique le genre, ce qui est la position de beaucoup de féministes radicales par exemple, qui d'ailleurs souvent refusent d'être appelées femmes cis parce qu'elles ne croient pas en fait en l'identité de genre, même pour elles-mêmes, donc c'est pas transphobe, c'est juste leur positionnement, c'est celui-ci. Donc soit, voilà, on dit c'est une construction sociale qui est négative, il faut l'éradiquer, se libérer de cela, et puis après au final on s'en fichera de savoir qui respecte les normes genrées parce qu'on les aura éradiquées, soit eh ben, on continue d'y souscrire totalement en prétendant... et on arrête de prétendre qu'on n'y souscrit pas. Parce que d'un côté, réclamer la participation à Miss France, alors qu'on sait très bien que Miss France, par exemple, il ne faut pas avoir fait de chirurgie esthétique, bon voilà. Et puis dire, il faut se battre contre les constructions sociales et contre les normes genrées, c'est incohérent en fait. Soit vous êtes avec nous, soit on est ensemble, soit on l'est pas. Et en réalité, les transactivistes ne sont pas avec les femmes. Il n'y a que leur ressenti qui compte, il n'y a que leur expérience qui compte. Et ce que je trouve très inquiétant, c'est qu'il y a aussi une distorsion de la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, juste dire ce que je suis en train de dire, qu'une personne avec un pénis, une barbe, un physique masculin, des chromosomes masculins, des hormones masculines, une sociabilisation masculine, un prénom masculin, tout ça n'est pas une femme et n'a pas la même expérience que moi, ce sont juste des faits. Mais ça, c'est transphobe. Et ça, au-delà du fait qu'il est totalement absurde d'appeler cela de la transphobie, c'est aussi une distorsion de la réalité. Et ça, c'est dangereux. On vit en plein air de post-vérité, de toute manière, mais en fait, j'ai pas envie de l'accepter et de dire amen à tout et de m'excuser, de m'aplatir à partir du moment où en face, on crie plus fort que moi, je ne parle normalement et de manière posée et respectueuse. C'est pas parce que vous allez m'insulter, me harceler et m'afficher en fait sur internet publiquement, ce qui a été le cas avec 2 transactivistes dernièrement, que je vais m'excuser et que je vais m'aplatir. Peut-être que vous pensez que c'est comme ça que les femmes réagissent, mais c'est que vous les connaissez pas vraiment. Voilà, parce que c'est pas comme ça qu'on va réagir en fait, tout simplement. J'ai juste envie de dire ça. Et c'est une distorsion aussi du langage en fait. On peut même plus utiliser le langage pour désigner. C'est juste incroyable, c'est dangereux. Et nous retirer le langage, c'est nous retirer un rapport au monde et un positionnement dans le monde. Il est important qu'on se rende compte de ça. Est-ce que je suis en train de vous dire que les personnes trans sont des prédateurs et prédatrices sexuelles ? Pas du tout. La plupart du temps, les personnes trans sont des victimes. Est-ce que je suis en train de vous dire qu'il faut... je sais pas moi, empêcher les personnes trans de faire une transition, de changer leur état civil? Pas du tout. Est-ce que je suis en train de vous dire que si je suis avec une femme trans, je vais penser être avec un homme? Pas du tout. C'est pas ce que je suis en train de dire en fait, pas du tout. Est-ce que je suis en train de vous dire que les personnes non-binaires sont des dangers? Pas du tout. Est-ce que par contre je suis en train de vous dire que la non-binarité est un réel problème posé aux limites, par exemple à la non-mixité, par rapport à la prise de parole des concernés, au vécu et au témoignage? Oui. Est-ce que je suis en train de vous dire que la rhétorique transactiviste qui dit qu'il faut que tout le monde peut être femme et tout le monde peut être homme et que d'ailleurs les cis n'ont rien à dire et que donc on doit ouvrir les portes de toutes les institutions, de tous les groupes, de tous les vestiaires, de toutes les toilettes, de toutes les maisons, de toutes les discussions, est-ce que ça c'est dangereux? Oui, c'est dangereux. Si vous refusez de le voir, c'est vraiment que vous avez été mais bien lavé du cerveau en fait. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo aura été un minimum complète. Il était assez difficile de tout aborder et je suis sûre que les personnes mal intentionnées qui ont envie d'entendre ce qu'elles ont envie d'entendre trouveront la maladresse dans cette vidéo, le propos qui n'a pas été formulé parfaitement pour montrer qu'en fait je suis une sale vilaine transphobe. Les autres auront totalement compris, il me semble, mon propos et... je sais pas quoi... Enfin... sortez d'internet, j'ai envie de dire ça aussi, c'est-à-dire que j'ai eu des messages mais tellement odieux où on me disait justement que j'étais une personne odieuse, que je n'étais même pas apte à être une femme, que je n'étais même pas un être humain, que j'aurais dû avoir honte, que je n'étais qu'une merde, que j'étais transphobe, que je méritais qu'on me fasse ci, qu'on me fasse ça, que je ne méritais même pas d'être prof et que c'était une honte que je sois placée face à des enfants, alors que je suis une des personnes les plus inclusives possibles dans mon enseignement, alors que j'essaie d'être diverse, alors que juste par exemple l'année dernière quand je faisais passer les oraux du brevet,
j'ai rectifié le tir quand quelqu'un a parlé de transsexualité en disant que c'était mieux de dire transidentité ou transgenre et que c'était pas à mettre avec les orientations sexuelles. C'est juste aberrant que des personnes se permettent de vous juger, de vous traîner dans la boue parce que vous osez poser des limites et vous osez exprimer des interrogations et des peurs qui sont fondées. Et il faut comprendre que la majorité des gens pensera comme moi, pas parce que la majorité des gens est transphobe, mais parce que c'est juste du bon sens et que vous le vouliez ou non, être une femme ou être un homme, ça passe aussi par la perception qu'ont les autres de vous, parce que la perception qu'ont les autres de vous, ça modèle en fait vos expériences, vos discriminations, votre éducation, votre sociabilisation, vos relations, énormément de choses. Le renier, mais c'est renier les bases du féminisme. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le transactivisme, ou celui dont je parle en tout cas, qui est totalement, voilà, il renie les bases du féminisme, tout en se prétendant être féministe et en voulant apprendre aux féministes ce qu'est le féminisme. Et enfin, pour reparler de cette sociabilisation, bien sûr que la sociabilisation masculine, si elle est vécue par un homme cis ou vécue par une femme trans qui est perçue comme homme jusqu'à... voilà, bien sûr qu'elle ne sera pas digérée et entendue et reçue exactement de la même façon. Mais elle sera quand même partiellement entendue, perçue et reçue. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. Et la réaction des transactivistes, femmes trans ou transféminines que je reçois depuis que j'aborde ces sujets-là, le montre. Parce que ces réactions, il me semble, sont tellement violentes, sont tellement sexuelles et sexualisantes très souvent, et sont également tellement dans une optique et une philosophie de tout m'est dû en fait, on doit obéir à mes désirs, on doit se taire quand je dis de se taire, on doit abdiquer quand je dis d'abdiquer. Pour moi, ça c'est le résultat d'une sociabilisation masculine. Et c'est pas anodin, comme je le disais, qu'on n'entende presque jamais en fait des hommes trans être aussi violents, être aussi, il me semble, extrême et insensé dans les rhétoriques transactivistes, et par exemple, venir parler de préférence génitale. Ce qui est fou, c'est que ce que je dénonce, justement, partiellement, parce que c'est pas la majorité de mon propos, ni le plus important en réalité, ces personnes l'exemplifient avec leur réaction tout en pensant qu'elles me clouent le bec, alors que pas du tout, pas du tout, vraiment pas du tout. Et il faut bien comprendre que si j'étais vraiment transphobe, ce serait tellement facile pour moi d'être abjecte et de faire taire des personnes et de leur créer beaucoup de dysphorie. Ce serait ultra facile en fait. Comprenez, enfin réfléchissez avant d'utiliser les mots transphobes, réfléchissez à qui vous violente, réfléchissez à qui vous insulte, à qui parle de vos organes génitaux pour vous faire du mal, réfléchissez aux personnes qui ne vous considèrent même pas comme des êtres humains, qui veulent empiéter sur vos droits, qui veulent interférer dans des démarches législatives et politiques et associatives. Je ne fais pas ça en fait, d'accord? Et le fait que je veuille poser des limites en tant que femme, que ça vous dérange, c'est qu'il y a beaucoup de sexisme que vous devez encore déconstruire, tout simplement, tout simplement. J'espère que cette vidéo aura peut-être permis à certains et certaines de se poser de bonnes questions, d'ouvrir un peu les yeux. Très souvent, j'ai l'impression que des personnes plutôt jeunes en général, par peur d'être transphobes, d'être problématiques et par désir de bien faire et par désir de voilà, de plaire à certaines personnes qui ont une attitude en ligne qui est à la mode en ce moment sur Twitter, n'osent rien dire et suivent bêtement, en fait, vraiment sans la moindre réflexion ou sans le moindre esprit critique, des positions et des attitudes qui sont extrêmement problématiques et violentes. Ouvrez les yeux en fait, ouvrez les yeux. Je sais que c'est pas agréable d'être traité de transphobe ou de quoi que ce soit. Personnellement, hier ça allait plutôt bien, mais alors dans la nuit ça allait pas, ce matin ça allait pas beaucoup. Mais est-ce que je vais moi aussi me mettre à mentir? Ce n'est pas envisageable. Et est-ce que je vais sacrifier le féminisme et sacrifier les femmes cis et les femmes trans pour accommoder certaines personnes et pour abonder dans leur délire totalement incroyable? Non. Est-ce que je cède pour autant à la haine et à la dénonciation et au shaming public? Non plus. Personnellement, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Regardez qui a ce genre d'attitude. Et ne l'excusez pas en disant c'est parce que ces personnes ont été blessées parce qu'elles sont minoritaires.
Est-ce que je n'ai pas été blessée? Est-ce que je ne suis pas une femme? Est-ce que je ne suis pas une femme queer? Est-ce que je n'ai pas des problèmes de santé mentale par exemple? Et est-ce que là votre réaction c'est de dire oui mais tu as quand même moins de souffrance? Je croyais qu'on hiérarchisait pas les souffrances et qu'on ne comptait pas les points. Est-ce que pour autant je suis là violente et pleine de haine? Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire. Enfin, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais sur cette question polémique, c'est fini. Je n'en parlerai plus de la sorte. Je parlerai de questions liées au genre, à la sexualité, aux droits basés sur le sexe, à la non-mixité dans d'autres vidéos, mais pas en réaction aux insultes, aux menaces et aux invectives qu'on me lance. J'espère que vous allez très très bien. J'espère que cette vidéo vous aura réconforté, rassuré, qu'elle vous aura permis de mieux comprendre mon positionnement. Vous voyez que c'est pas du tout une idée de les femmes trans doivent être en prison avec des hommes, les femmes trans ne doivent pas venir à côté des femmes cis, c'est pas du tout ce que je dis. Pour toute personne trans l'ayant regardé, j'espère que ça n'aura pas induit trop de dysphorie. Il était difficile pour moi de parler de ces faits en fait autrement. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.